bienvenue dans ce 5e vlog en Chine. Donc là on est dans le taxi direction la gare. Là on est dans le taxi direction la gare de Shenzhen et après on va prendre un train rapide pour aller dans la capitale de Sichuan à l'ouest de la Chine, Chengdu. Donc on a notre train dans 1h30. On s'y prend à l'avance parce que les gares en Chine ne sont pas du tout comme en France. Ouais, normalement ici en fait ils ont vraiment un truc de sécurité pour passer les bagages. C'est pas vous arrivez comme en France avec vos 50 bagages sur le dos, vous courez et vous montez dans le train à l'arrache. Non, 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 non. Ici vous avez, c'est passé comme dans le métro en fait, vous avez un truc de sécurité qui check vos bagages. Enfin voilà, c'est beaucoup plus organisé, sécurisé, trucs comme ça. Donc on se retrouve dans la gare. Dans la gare, allez à toutes. Alors Catherine, qu'est-ce que tu nous as pris? Donc là on est devant Luckin Coffee qui est en gros un équivalent de Starbucks ici en Chine. Et comme on embarque dans 20 minutes dans notre train, on a pris un matcha latte jasmin avec un truc de manga édition limitée, mais ça je m'en fous, je sais pas ce que c'est. Et donc là on attend et j'ai hâte de goûter parce que j'ai jamais goûté Luckin Coffee. Yes, on va voir ça. Allez, on vient récupérer la commande. Donc là on a le petit packaging tout mignon. Donc c'est le matcha et jasmin thé au lait. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi punaise. Waouh! J'aime. Ça c'est le manga Demon Slayer, voilà pour ceux qui savent. Moi j'aime pas les mangas, je comprends pas, mais par contre c'est stylé. Par contre il y a un truc incroyable que j'adore, c'est qu'en fait ils les servent, enfin les packagings sont super stylés. Ouais, attends, je le remets dans le bon sens. On est dans le train. On est arrivé à être dans le train. Il est parti vraiment pile à l'heure. C'est censé partir à 29, à 28, boum, il est parti. C'est tellement smooth. Les sièges, on a énormément d'espace parce qu'ils peuvent se reculer, un peu comme dans les longs courriers en avion, mais ils peuvent se reculer beaucoup pas plus. mal. Ouais. Et donc là, du coup, on a un espace pour les jambes qui est énorme. On va vous montrer on après. va vous montrer. Et en fait, le truc, c'est que c'est hyper étroit. C'est un peu plus étroit par contre que ceux à quoi on est habitué par exemple en Europe parce qu'en fait, bon, faut savoir qu'ici, mais en général, ils sont quand même pas non plus aussi grands et du coup, bah, t'as moins d'espace pour les épaules, un petit peu moins. Moi, que je suis un peu plus grand, c'est un peu plus serré, mais ça va. C'est pas, ça reste des standards. C'est quand même mieux qu'un avion, quoi. Voilà. Et donc du coup, là, on est assez confort. Il y a des sortes de vitesses. Ouais. Il y a des petites prises. Il y a juste USB par truc. Alors, faut vous dire qu'on est en deuxième classe. On n'est pas en business, première classe, je sais pas quoi. Il y a vraiment des trucs de fou que vous avez vu sur les réseaux. Là, on n'y est pas. Et par contre, on a des petites prises USB qui permettent de charger les appareils. On a des petites tablettes. Oh, c'est beau. Là, Catherine est en train d'essayer de mettre la paille dans le coffee qu'on a acheté. Ils ont over-engineer, en fait, il y a deux entrées. Il y a ça et il y a ce truc-là. Ça et ça. Ouais. Je sais pas quoi et quoi en fait. Je pense que ça, c'est pour boire et l'autre, c'est pour la paille. Peut-être genre tu bois comme ça. Non, je suis et là, pas tu mets la paille. Non, il n'y a rien là. Ah non, là, c'est pour boire normal, du coup, peut-être. C'est pour que ça, tu puisses refroidir plus vite ou réchauffer plus vite. Je sais pas. Ah, ils over-engineer tout. Waouh. C'est stylé. On montrera des trucs du voyage après. Tiens, tu veux bien. Bon, je vais t'aider parce que là, vraiment, il faut 2 ingénieurs pour ouvrir un truc Luckin Coffee. Ouais, on va goûter. C'est bon, on a réussi. Les 2 ingénieurs ont réussi. Combien il faut d'ingénieurs pour ouvrir un Luckin Coffee? Voilà, c'est ça. Comme vous avez dit, c'est matcha et jasmine tea. En fait, on sent beaucoup de jasmine tea. Ah, c'est bon. C'est très doux. Le thé a beaucoup de goût. C'est trop bon. Et le matcha casse un peu le côté un peu trop doux du jasmin à la fin, c'est pas mal. Il faut savoir que ça, c'est une chaîne genre en mode Starbucks. Donc, Ils existent aux US maintenant aussi d'ailleurs. ça existe aux US, mais Ils vont probablement arriver un jour partout, mais. ce que je veux dire, c'est que c'est censé être genre du mainstream. Hein. C'est super Oui, bon. c'est hyper mainstream. Donc là, vous voyez à gauche, j'ai mon siège qui est incliné au maximum. Vous voyez que ça fait quand même un bel angle. Et devant, on a quand même pas mal d'espace pour les jambes parce que là, j'ai mon sac. Et voilà, on peut mettre les jambes. Là, on a la tablette. Je vous ai dit qu'il y a un petit espace. Si jamais la personne incline ou pas, ça change rien. Du coup, c'est bien parce que vous pouvez travailler de manière stable ici. Donc on vient d'acheter de la nourriture. On a chacun un plateau qui nous a coûté dans le train 5 €, pardon.
25 €, ouais. Voilà. Et il y a du poulet, il y a du riz, il y a des légumes. Non, pour moi, c'est des œufs brouillés. C'est les ouvriers de la tomate rouge. Et attends, on va vous montrer ça. Donc là, on est devant la chambre et on va rentrer maintenant. On va rentrer maintenant avec vous. Allez. Et top à la vachette. Mon Dieu. Waouh, on a une... Alors ici, c'est le côté salon. Non, mais c'est gigantesque. Là, c'est le côté dormir. J'avoue que j'avais Là, oublié ce qu'on avait pris, mais c'est du délire. Là, c'est côté salon. Wow. Donc on a un bureau. Ici, où on peut travailler. Génial. Là, on a un set de thé. Trop bien. Oui, parce qu'il y a une belle culture du thé dans cette région, normalement. Beaucoup plus. Donc on va voir. Voilà. C'est incroyable. C'est super beau. Et là, on va avoir... Ça, c'est des rangements. Regarde la Ah, c'est joli le c'est rangement. très joli. Et l'intérieur c'est des masques. La baignoire, elle est incroyable. On a une douche. Attends, wow. Et toilettes. Et voilà. Wow. T'en penses quoi, Mathieu? On remercie la réduction trip.com. Hein. On n'est pas sponsor, mais franchement, c'est cool. Hein. Donc là, on prend l'ascenseur pour aller voir un peu la gym, le lobby, les parties communes. Ouais. Et après, on ira manger quelque chose et se promener. C'est l'heure du hotspot. Il est là, il nous attend et on l'attend aussi. Chacha. Il y a un sablier. Attends que ça bouge, j'imagine. Je ne donne aucune explication. T'es censé savoir, ok? Ils font comment derrière? Je te l'ai dit après, t'as répondu en anglais d'ailleurs. Elle m'a dit pleasure. C'était trop mignon. Et tu bloques bien ça, c'est du délire. Bonjour à tous. Hello! Ce deuxième jour, Jour 2 de ce vlog, on est à Chengdu. on est bien arrivé. Ouais, Donc là, on va ce matin faire un petit peu de tourisme. On va aller voir le monastère qui est à côté. ouais, on va aller voir le monastère qui est un petit peu au nord de notre hôtel. Et ensuite, on va aller voir à quoi ça ressemble. Il y a des petites rues sympas apparemment et tout. Donc on va se diriger par là-bas. Comme vous pouvez le voir, il fait un peu plus frais qu'à Shenzhen. C'est vrai. Et après, on ira poster le vlog que j'ai monté dans le train. Ouais, on va après essayer de trouver un petit truc cet après-midi pour bosser, finaliser quelques shorts et poster le vlog que tu as monté, le vlog précédent, le dernier vlog à Shenzhen. Et pour pas changer, on a toujours des problèmes d'internet à l'hôtel. Ouais, Du coup, on est en train de voir avec WeWork si ça peut être une solution ou pas. Donc on Ouais, vous tiendra au courant. parce qu'on a vu apparemment que WeWork, on peut avoir des trucs un peu à forfait à l'heure, il semblerait. Donc on est en train de se renseigner là-dessus parce que nous, des fois, on veut juste 2-3 heures d'internet, on veut pas forcément un forfait journée. Oh, mais c'est trop stylé, frère! Bon, du coup, on va mettre le thé dans le bol et après on va mettre l'eau chaude. On va tester. Il nous a dit c'est 1 minute à peu près d'infusion et on peut le faire plusieurs fois. Donc on va tester. J'ouvre, c'est un peu dur. Oh, il y a de la musique. Cool. Bah, viens montrer à quoi ça ressemble du coup. Donc là, c'est du puer qu'on a pris.
thé qui est âgé, et il me semble qu'il est fermenté au oxy un peu tout. Je sais plus exactement. J'avoue que j'ai révisé avant de venir, j'ai oublié parce qu'à Shenzhen ils boivent pas de thé. Ok, maintenant on va mettre l'eau chaude. Donc là on a un super thermos of doom. 1 minute, je vais préparer mon timer, attendez. C'est précis. Non c'est pas vrai, ils font pas ça, mais waouh les oiseaux. Ok, viens me montrer la couleur. Je mets le capac. Ouais, je mets le tien d'abord. Et je vais mettre le capac après. Donc là on met le couvercle pour que ça garde la chaleur et que ça continue bien à fuser parce qu'il fait pas si chaud que ça quand même actuellement. Même de manière générale c'est quelque chose qu'il faut aussi en hiver. Je vais remettre le thermos ici. Et en fait après 1 minute normalement cette infusion on peut commencer à le boire en juste tuc comme ça, en inclinant le couvercle. Oubliez de pas manger l'herbe. Elle est très bonne l'herbe aussi mais elle est un peu forte. C'est très mignon à la fin. Donc on vient de prendre le thé. Ouais, on vient de prendre le thé comme vous avez pu le voir. C'était super bon. C'était incroyable, on a pris un puer. Ouais. Oh, il y a un chachou dans la rue. Ouais, il est vraiment trop Oh, il mignon. est trop beau. Oui. Voilà. Attends, attends, interlude chachou. Tourne. Il est trop beau. Et donc du coup c'était trop cool. Le serveur en fait parlait super bien anglais. C'est probablement celui qui parle le mieux anglais depuis qu'on est arrivé tout confondu. Et donc après on a parlé un peu vite fait avec lui et je me suis dit mais attends mais il faut qu'on lui demande son WeChat. Ouais. Et donc du coup je lui ai demandé, il était trop content, il a couru prendre son téléphone et tout et à la fin on s'est recroisés, et après on lui a dit on a galéré hier avec le hotspot et tout. Il était mort de rire. Voilà, et après on a dit vas-y, ça dit qu'on sorte ce week-end, enfin cette semaine. Il nous a demandé combien de temps on restait ici à Chengdu pour l'instant. On lui dit pour l'instant 1 semaine. Il a dit bah écoute on peut essayer de se voir et tout. Et à un moment il a même dit si vous connaissez l'opéra. Et moi c'est un truc que j'avais déjà vu avant, qu'il y avait un opéra particulier en Chine et tout, et que j'étais chaud de voir. Et il dit vous connaissez l'opéra et tout. J'étais mais bien sûr je suis trop chaud d'y aller. Il fait bah on peut voir pour essayer de se voir là-bas et tout. Et on était là trop bien. Et du coup en fait il a dit si vous avez n'importe quelle question posez-moi. Il était trop content de rencontrer des Français. Ouais. Du coup là on a notre premier contact. C'était super smooth et c'est le premier jour réel ici à Chengdu. Ouais, Chengdu. Donc on est trop contents. On a vraiment eu de la chance parce qu'en plus c'est le premier serveur à qui est venu nous voir. Et on nous a envoyé sur le serveur qui parle giga bien anglais, qui est super sympa, ouvert et tout. Et du coup, c'est le gars qui est venu nous voir plusieurs fois, on l'a demandé, il était avec une autre serveuse, il a reposé ses affaires, il est parti courir chercher son téléphone, il est revenu et il traduisait à la sérieuse, c'est-à-dire qu'ils parlent pas tous anglais bien. Enfin franchement on était trop contents. Ouais franchement la journée commence trop, la journée, trop bien. Autant il fait giga gris, autant la journée commence super bien. Franchement, on est trop contents. Cool. Et il parle vraiment super bien, donc on peut vraiment bien échanger facilement et autres. Donc voilà, donc là on est en train de chercher un endroit pour mangiare. Ouais, on sort un tout petit peu de cette vieille ville, parce que quand même, il y a quand même 3 trucs un peu touristiques dans cette vieille ville. Mais elle est super belle, hein, je comprends. Et là on va essayer de se prendre un petit magasin local, on va se prendre des nouilles du coin. On va essayer de trouver une autre cantine quoi. Voilà exactement, pour ceux qui nous ont suivis à Shenzhen. Sur les vlogs précédents, ouais, on va essayer de trouver une petite cantine. Ça a l'air un peu moins cher si on va pas forcément dans les touristique. Donc on va prendre encore un meilleur rapport qualité-prix que la cantine, vous imaginez. C'est un bon. 拿了9%，拿了80%，然后到今年的期货，到明年就拿到我想要的。On a un catimor naturel en filtre. Ça coûte 4 €, 400. Oh, je suis connecté. On se retrouve dans un coffee shop. On a enfin trouvé un coffee shop pour boire notre café. Et Mathieu, il est très content. Je suis super content parce que c'est du café qui est produit en Chine en fait. Il faut vous dire que, petite particularité, c'est que dans le sud-ouest de la Chine, dans la province de Yunnan, et ben maintenant ils produisent du café. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas avant, c'est juste que maintenant ils se mettent à faire de la production de café là-bas. Et donc du coup c'est du café qui est produit ici, qui j'imagine est torréfié ici et a été préparé juste à côté. Voilà. Et on a un peu galéré à trouver un café parce que ici les cafés sont soit trop petits, soit super chers, soit on peut pas travailler.
Enfin, c'était un peu catastrophique. Ouais, parce qu'on a, enfin, vous vous dites ouais, mais ils ont des goûts. Alors oui, c'est vrai qu'en café, on cherche des trucs particuliers. Là, on voulait soit du café de Yunnan, soit un endroit où on pouvait travailler. Bon, on a réussi à trouver un truc qui fait les deux, donc finalement, ça sort bien. Voilà, et donc là, moi, je vais finaliser le vlog l'editing du vlog que j'avais commencé dans le train et quasiment terminé dans le train. Comme ça, on va uploader le vlog d'avant pour vous, donc celui-là. Et on va aussi faire des shorts du vlog d'encore avant. Et donc voilà, donc on se retrouve après avoir travaillé et on espère avoir de bon internet. Troisième jour de ce vlog, ouais, j'ai plus de voix, voilà, amusez-vous bien. Donc là, on est allé dans un quartier qui est plus au sud de la ville où c'est censé être tout ce qui est high-tech, tech, incubateur. Donc ouais. on va essayer de voir ce qu'il y a. Ouais, on va voir ce qu'il y a parce qu'on nous a dit, en cherchant un peu sur internet, on a vu que ce quartier-là au sud de la ville, il y a tout ce qui est grosse boîte de tech et ils font beaucoup de jeux vidéo apparemment aussi ici. Tout ce qui est infrastructure, cloud, serveur, j'avais vu aussi. En tout cas, tout ce qui est vraiment grosse entreprise de tech, c'est ici. Et déjà, un petit peu, on va vous montrer après, mais déjà en termes d'infrastructure, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu à Shenzhen, au centre, à Futian, avec tous les grands bâtiments comme ça autour. Bah voilà, vous en voyez un là. Ouais, déjà derrière nous, qui est assez impressionnant, et on va vous montrer après un peu autour. Je m'en ai dit ici qu'on est dans ce quartier-là, il y a ce truc d'ailleurs. Bon, on se rend compte. Ça fait 5 minutes qu'on est en train de voir et de se promener autour et en fait je pense qu'on va rien trouver, c'est que des bureaux. Même un truc d'incubateur, enfin c'est un truc fermé, c'est un bureau. Ouais, c'est principalement des bureaux. Alors autant on peut être impressionné de la quantité de banques, de bureaux, d'entreprises, de gros buildings et autres. Autant je suis pas sûr qu'on va pouvoir en tirer grand chose de plus. Voilà, ça a l'air d'être super corporate. C'est pas un endroit où on va pouvoir rentrer comme ça, quoi. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans les bureaux quand tu regardes un petit peu. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas tant de monde que ça dans les rues ou dans les bureaux. Alors est-ce que c'est pas le bon moment? Parce qu'il faut vous dire que là, il est 11h13 un jeudi. Voilà, mais en tout cas pour vous dire que on découvre on découvre rien. Je veux dire, on est dans ce process qui est flou, tortueux et j'en passe. Mais au moins, je pense que ce que vous pouvez apprendre, c'est que si vous voulez venir ici et pour des raisons particulières, pas comme nous, peut-être qu'il vaudrait plus que vous envoyiez un mail. Parce qu'en fait, vous pouvez pas rentrer comme ça dans les offices. Non, mais après, nous, on va dans une extrême aussi, là, de vouloir rentrer dans les offices d'incubateurs alors qu'on n'a rien à leur dire. Enfin, faut quand même se rappeler aussi un petit peu de la position dans laquelle on se trouve. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ces incubateurs qui sont littéralement postés à côté d'une quantité de banques indécente. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, il y a du monde, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, on vient de sortir du café où on était. C'était super sympa la vibe du café. Maintenant qu'en création de contenu, on devient des experts. Experts, dit les gens avec 111 abonnés où nous disons, au moment où nous racontons cette phrase. Non, mais en gros, là, on a streamline le process, donc ça ouais, c'est bien. On est plus efficace, ça c'est sûr. Donc là, on a eu le temps de travailler sur le business. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une session vraiment juste ça. Surtout qu'on a un peu changé l'approche, on en a eu marre de se dire de chercher à courir après la poule aux œufs d'or, le fameux écosystème sacro-saint qui n'existe pas. Ou en tout cas de se trouver des excuses. Et en fait, on s'est dit non mais c'est bon, là on passe à l'action, on fait. Donc on s'est dit on passe à l'action. Donc là on a narrow down, comment dire, on a réduit les champs de possibilités. Les champs de possibilités à 2 idées.
Ouais, Donc une où ça sera plutôt moi qui va conduire la market research ouais, et une deuxième où c'est plutôt Mathieu qui va ouais, voilà, comme regarder ça, si c'est possible. Et en fonction, on verra où est-ce qu'on ira dans les prochains jours parce que ça sera lié à une des deux idées ou aux deux idées. Ouais, des voilà, idées. et on va plus analyser ça, voir si on peut en faire quelque chose et qu'il y a une idée de business qui peut sortir, qui soit relativement lean. Donc, c'est-à-dire une idée qui demande le moins de coûts en amont pour pouvoir l'exécuter ou pour pouvoir la valider. Ça veut dire que vous faites un business, quel est le nombre minimal d'étapes pour voir si ça marche ou non avant de vous dire ok, je me lance plus dedans. Donc forcément, il y aura un peu de coût, mais le but, c'est que ce coût soit le plus bas possible. Donc en gros, on va faire un MVP. Ouais, Grosso ça, modo. mais c'est minimal. Sauf que- Sauf que là, c'est plus minimal viable business. Voilà, sauf que c'est business au lieu de produit. Là, on va aller dans un mall Parce que j'aimerais bien checker des marques de fashion. de fashion Local. chinoises. Donc ça va être cool. Parce que aussi, il faut rappeler que là, c'est une des 3 capitales en Chine du luxe, la 3e ville où le luxe est le plus consommé. Ouais, et Tant les gens, pas- ils ont du goût ici. Voilà, tant par les locaux que par les touristes qui viennent à Chengdu, que ce soit des touristes chinois ou internationaux. Ouais, on a vu des touristes d'autres pays d'Asie. Donc on s'est dit, ok, on va essayer de... En fait, moi j'adore aussi voir des marques locales. Donc on va aller à ce mall, on va les goûter. Comme Ouais. ça, on va prendre le métro pour revenir à l'hôtel, faire notre session de sport, manger le dîner. Et après, On verra. je vais faire du montage. Je pense que tu feras un peu de montage et moi, j'irai bosser un peu. Donc, on va aller au L2. En avant. Regardez, là, une Catherine derrière. T'as vu le DBG ? J'avoue. Le Tour de France est ici. On vient de sortir du mall. Voilà, on vient de sortir du mall. Donc je suis allée au magasin que je voulais voir la marque. Parce qu'en fait, c'est une marque qui est censée être similaire à Sandro, Bache, des trucs comme ça en France. En termes de qualité, en termes de niveau de qualité, de prix. etc. Ils ont des maisons, ils ont les maisons de design, les pôles de design en France, donc à Paris et à Shanghai. Ouais. Du coup, je me suis dit, ah trop bien, je voudrais voir les vêtements qu'ils font. Et bah, elles étaient super pushy, il y avait 10, Elles étaient tellement Il y avait une assistantes. dizaine de- 6. Elles étaient 6. 6 Mais elles couraient vendeuses partout sur dans le- moi. Ouais, Moi, c'est je un voulais peu- juste voir, je leur disais non, mais je veux juste voir. Et elles voulaient me faire tout tester. J'ai finalement pas résisté, j'ai testé 3 chaussures, Ouais. mais je voulais pas les acheter. Il y avait une paire de chaussures que je trouvais pas très belle. Elle me disait, c'est cute, ça ressemble à un panda. J'étais là, j'en ai rien à faire de ton panda. Ouais. Bref. Du coup, c'était super pushy, super Ouais. mauvaise expérience. Je voulais juste voir les vêtements. Je voulais Ouais. pas tester. En fait, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus ferme dès le début, mais tu vois, nous on voulait pas être ferme, dur, rude, froid. On s'est dit on allait être tranquille. Oh là là, oh Non, là non, là non. là là là. Mais on apprend pour les prochaines fois. Je vais être beaucoup plus ferme. Je vais dire non, Ouais. je vais juste voir. C'est Bon, en tout juste cas, ça. la qualité est vraiment bien. Ouais, c'était ça pas Je mal. pense que les designs, ça manque de personnalité. Peut-être ça se trouve vous en fichez en fait de ça. Mais bref, tout ça pour dire que la Chine produit des bons vêtements, Ouais. des vêtements de qualité et des marques chinoises aussi. Oui, Donc ça c'est intéressant. bah aujourd'hui ils ont quand même les manufactures les plus high-end du monde, faut quand même se dire. Donc on a trouvé de la bouffe. Mathieu a trouvé un bubble tea. Bubble tea. Regardez. Là c'est bubble tea. Bon bah allez bubble tea. Hein. Et il voulait trop un bubble tea. Bon bah voilà, des os bubble tea. On a payé 1,50 €. Promis, je vais me tromper de côté, comme ça vous pourrez vous foutre de ma gueule en commentaire. C'est comme ça? Non, c'est comme ça. Smooth.png. Ok, c'est comment Du sinon? coup, c'est juste du thé au lait, quoi. Je suis un peu déçu, c'est pas ce que je voulais, quoi. Moi, je voulais des bulles et j'ai pas de bulles. Tu veux qu'on en reprenne un autre? Non, c'est bon. Donc là on s'est posé devant quasiment le métro. On a nos boissons. Et en fait c'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf parce qu'en fait c'est vraiment pas cher. On en a eu pour 1,47 € les deux. 1,47€ les deux, donc la qualité est pas non plus incroyable. Et en fait, comme on a eu l'habitude de prendre des bubble tea qui coûtent genre double, triple, 3 € les deux. voilà, bah forcément c'est meilleur et du coup on est un peu déçus. Par contre, en vrai, je trouve que c'est un bon bail. Genre si t'as envie d'avoir un truc pas cher, Ouais, non, parce que c'est pas si mal.
Alors, t'as pris quoi? C'était 6. Donc 73 centimes.